Bonjour, le mardi 26 février 2013, nous sommes donc partis en reportage à Puget-Ville dans le Var, rencontrer quelqu'un qui fait des biscuits à l'ancienne. Voici l'interview de Muriel Delabarre, biscuitière. Alors nous sommes aujourd'hui donc à Puget-Ville, nous sommes le mardi 26 février 2013, j'ai quelqu'un à côté de moi et comme je le fais d'habitude, c'est elle qui se présente. Muriel Delabarre, propriétaire de la biscuiterie artisanale. J'adore les délices d'autrefois. Alors c'est quoi juste votre activité? Alors on est, je crois, dans les biscuits. Oui, tout à fait, dans la fabrication artisanale à l'ancienne, tout fait à la main. Alors j'ai assisté donc justement à pas mal d'étapes. Qu'est-ce qu'on a vu juste? Alors aujourd'hui, on a vu la navette provençale à la fleur d'oranger qui est façonnée à la main, au petit doigt, à l'ancienne, pas de machine. Et nous avons vu aussi les croquants aux amandes, coupés au couteau et non à la machine. Alors on est justement sur un savoir-faire artisanal, ça il faut bien insister. Ah oui, complètement artisanal et fait vraiment à l'ancienne, quoi. Je veux dire, pas de machine, tout à la main, du début jusqu'à la fin. La saveur, ça donne quoi à l'arrivée? Ah ben c'est puissant en goût, parce que vous avez que des produits naturels et puis On peut les citer ces produits? Ah oui, tout à fait. Les produits, la fleur d'oranger, c'est de l'extrait naturel. Les amandes, c'est les amandes de Provence que j'utilise. Il faut savoir que dans un croquant aux amandes, par kilo de farine, je mets 500 grammes d'amandes. Vous avez des amandes à l'intérieur avec de la saveur à la vanille. Les navettes à l'anis, les navettes marseillaises, elles sont faites avec les vraies graines d'anis. Comme on faisait nos grands-parents. À propos de grands-parents, on va revenir un petit peu sur l'origine de cette biscuiterie qui est un petit peu particulière. Oui, alors c'est mon arrière-grand-mère qui avait créé la biscuiterie en 1901, qui a été repris par ma grand-mère et qui m'a appris ce beau métier de biscuitière et de confiseur. Alors vous, ça fait combien de temps que vous le faites? Moi, j'ai commencé toute petite au labo de ma grand-mère. C'est elle qui, comme je vous ai dit, m'a tout appris. Mais j'ai repris mon activité, j'ai repris la biscuiterie exactement il y a 3 ans. Une fois qu'on a fait ces biscuits, on en fait quoi? J'imagine qu'on les vend après. Ah oui, on les vend pour les manger, bien sûr. Je les vends sur le marché. Tous les jeudis matin, je suis au marché de Carqueiranne, à côté de la mairie. Et puis le vendredi, tous les vendredis matins, je suis au Pradé. Oui, c'est les 2 beaux marchés de la région. Et puis après, je fais les salons, je fais les foires, tout ce qui est les grosses foires de la région. On peut parler de foires justement, enfin de salons, parce qu'il y en a un qu'on a fait nous deux, puis qui était, allez-y, dites le nom parce que... C'était le salon de terroir et de la gastronomie. Oui, on l'a fait ensemble, mis à part qu'on s'est pas trop croisés, parce que c'est dommage, on aurait pu faire le salon là-bas. Il y avait du monde, c'est pour ça qu'on s'est pas croisés. Et puis il faut pas oublier que on fait la vente par correspondance aussi, voilà. Dans toute la France? Oui, dans toute la France, je vais même plus loin que la France. Oui, j'y pensais justement, donc oui, parce que la correspondance, ça va aussi par avion. Oui, je fais beaucoup la Belgique, les États-Unis, ils sont très friands des produits français, donc ça part beaucoup à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire également donc sur ces biscuits artisanaux, voilà, donc déjà combien on en fait à peu près? J'en fais énormément parce que je travaille aussi avec des épiceries fines et des salons de thé qui m'en commandent. Ça, je l'attendais celle-là, voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien fait de poser la question encore une fois. Et comme je veux que ça soit toujours du frais, je fais toujours à la demande. Voilà, aujourd'hui on a fait à peu près une 20aine de kilos. Ah quand même, ça paraît pas. Ça paraît pas, mais c'est énorme. Donc une 20aine de kilos, puis il faut savoir que c'est tout fait à la main, donc ça demande du temps. Et puis je suis toute seule aussi, donc voilà, j'y suis depuis ce matin à 8h, je suis au labo quand même, donc c'est pas fini. Quoi vous dire de plus? Si, on va parler de l'artisanat justement, puis de l'artisanat local, puisqu'on est quand même dans ce bassin toulonnais, qu'on va parler un petit peu des artisans, vous en faites partie. C'est bien quand même que nous, on braque un petit peu un regard sur vous, non? Oui, tout à fait. Je suis très contente que vous soyez là justement pour faire ce reportage. Ça met un peu en valeur le vrai artisanal, parce que malheureusement, de nos jours, on démontre les faux, mais on met pas assez en avant le vrai. Alors, je suis très contente que vous soyez là pour faire ce reportage sur vraiment l'artisanal. Il y a des faux? Oui, vous avez vu les reportages comme Zone Interdit ou tout, où ils vous montrent les faux sur les marchés, l'huile d'olive, le corse, on en dit assez, des choses comme ça. Et malheureusement, les gens, après, ils mettent tout dans le même panier. Et quand moi, j'arrive en disant que c'est du vrai artisanal, les gens, ils ont le sourire en coin. Donc, je suis très contente que vous soyez là pour montrer que vraiment, le fait maison, ça existe encore de nos jours et que je suis là pour justement le faire goûter. Alors justement, on parlait
parlait de marché, donc il y a certaines personnes, certains artisans qui font, et j'en connais, qui font goûter leurs produits. Vous le faites, vous ? Ah oui, ouais, justement, c'est la valeur, toute la valeur du marché, c'est qu'on peut goûter les produits, tout à fait. Alors le fait de goûter, qu'est-ce que ça a comme impact auprès de ceux qui les goûtent justement ? Ah ben, la phrase qu'on me dit souvent, c'est « Ah, ça me rappelle les biscuits de ma grand-mère ». Et là, je suis très fière parce que c'est justement ça que je veux faire goûter aux gens et faire rappeler, c'est les vieilles recettes. Parce que je fais exactement comme faisait ma grand-mère, les vieilles recettes avec les saveurs, avec les produits authentiques, avec du bon beurre, voilà. Donc quand on me dit ça me rappelle ma grand-mère, et ben là, je suis très très fière. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Alors voilà encore une histoire pour nous pleine d'intérêt car nous donnons à travers nos reportages la parole à des artisans locaux qui nous expliquent quoi ? Leur savoir-faire et leur spécificité. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.